Chers auditeurs, chères auditrices, nous vous saluons au nom puissant de notre grand Dieu, grand Sauveur Jésus-Christ. Chers disciples du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes à l'émission L'heure de rencontre du Seigneur Jésus-Christ et nous rappelons que l'heure de rencontre est un temps d'enseignement, un temps de réveil spirituel, un temps de retour à la parole de Dieu. Apôtre Jean-Claude, bonsoir. Bonsoir, pasteur, oui. Et chers disciples du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes aujourd'hui à la partie 9 de notre enseignement dont le thème est le retour à la parole de Dieu. Aujourd'hui est la partie 9. La partie 8, chers disciples du Seigneur Jésus-Christ, l'essentiel que nous devons retenir dans la partie 8, c'est que la bête de l'Apocalypse est en train de séduire le monde entier avec tout son système. Il faut retenir que le premier faux prophète de l'histoire de l'humanité est sorti de la sémence du serpent. Et aussi, le premier pontife aussi. Les autres pontifes sont issus de la sémence du serpent. Aujourd'hui, chers disciples du Seigneur Jésus-Christ, le premier point que nous allons partager avec vous aujourd'hui, dans la partie 9, c'est l'Union européenne est démasquée par Apocalypse 12, 7 à 9. L'Union européenne est démasquée par Apocalypse 12, versets 7 à 9. Et nous rappelons, chers disciples du Seigneur Jésus-Christ, que nous sommes dans la version Darby. Apocalypse 12, 7 à 9. Et il eut un combat dans le ciel. Michel et ses anges combattaient contre le dragon. Et le dragon combattait et ses anges, et il ne fut pas le plus fort, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et le grand dragon fut précipité, le serpent ancien, celui qui est appelé diable et Satan, celui qui séduit la terre habitée tout entière. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Apôtre Jean-Claude. On l'avait dit la dernière fois, le drapeau de l'Union européenne met à nu tout le système orchestré par Satan. Le drapeau met à nu tout le système. Et c'est Apocalypse chapitre 12 qui révèle la vérité, donc la lumière. Vous voyez que ces gens-là ont pris pour emblème, n'est-ce pas, le chapitre 12 du livre de l'Apocalypse. La femme couronnée de 12 étoiles, on a vu que ces 12 étoiles en réalité ne sont pas ce que l'Union européenne dit, ce n'est pas non plus ce que l'Église catholique romaine dit. L'Église catholique voit Marie couronnée de 12 étoiles étant montée, n'est-ce pas, au ciel. Ce n'est pas l'interprétation que donne la parole de Dieu. Les politiciens, eux, ils voient Apocalypse chapitre 12 d'une autre façon. Mais dans les deux cas, nous savons que c'est une association entre la politique et la religion pour s'opposer, comme on l'a vu, s'opposer à Dieu, à l'Église véritable et aux anges fidèles à Dieu. Apocalypse chapitre 12 nous parle de cette femme, en réalité est la véritable Église. La véritable Église qui est bâtie, n'est-ce pas, sur l'enseignement des apôtres, qui est fondée même sur l'enseignement des apôtres, qui eux-mêmes sont fondés sur Jésus-Christ qui est la pierre angulaire, conformément à Éphésiens chapitre 2, verset 19 que nous avons lu la dernière fois. Oui. Donc c'est une manière en fait pour Satan de récupérer, c'est toujours la guerre spirituelle, c'est de récupérer ce qui n'est pas à lui. Et on a vu que les blasons, c'est-à-dire l'armoirie de la ville de Bruxelles, n'est-ce pas, c'est deux lions qui ont attrapé solidement une couronne, n'est-ce pas, une couronne qu'ils ne veulent pas lâcher. Donc c'est une manière pour Satan de renverser les choses. Puisque Satan sait que la véritable Église va au nom du Seigneur Jésus paître toutes les nations. Va paître toutes les nations. Donc, c'est une manière pour Satan de refuser ce que Dieu a déjà annoncé à l'avance.
Donc c'est une parodie, c'est-à-dire il essaie de singer la chose pour dire que lui, avant que l'Église ne puisse accomplir sa mission, ce qu'elle doit faire, donc lui il va susciter aussi une sorte d'église à lui qui va paître aussi les nations avec une verge de fer. Donc vous voyez la parodie. C'est la raison pour laquelle il va mettre sur pied son système antichrist. Il est en train de mettre sur pied le système antichrist pour dire que c'est ce système qui va lutter en réalité contre l'Église, contre Dieu et contre les anges fidèles à Dieu. C'est une guerre même qu'ils ont déclarée à Dieu. Ils ont sonné la révolte. Et ce soir, nous allons continuer de les démasquer pour montrer que ces gens-là, en réalité, c'est des rebelles. On a vu par leur symbole, n'est-ce pas, leur symbole, on a vu pourquoi est-ce que la ville de Bruxelles a été choisie comme capitale de l'Union, c'est-à-dire le Parlement européen sera finalement, le gouvernement sera basé à Bruxelles. Bruxelles en Belgique. On a vu ça ici. Et on sait aussi qu'en réalité, c'est voulu. En mettant sur pied cette Union européenne, en fait, ils veulent attaquer le peuple fidèle à Dieu et son côté aussi, n'est-ce pas, visible, qui est Israël. Parce que n'oublions pas qu'à Strasbourg aujourd'hui se trouve le siège n'est-ce pas, de l'Union européenne. Présentement, le Parlement européen se trouve à Strasbourg, ça c'est vrai. Mais vous voyez, ils obéissent à un calendrier comme on l'a dit. C'est un calendrier qu'ils ont préétabli et ils ne font que suivre. Or, comme nous sommes dans un domaine spirituel, dans le domaine spirituel, le langage, c'est quoi? C'est les visions, les signes. C'est le langage, c'est ce qu'on appelle le langage de l'esprit. Le langage de l'esprit, l'esprit parle toujours en code. En code, et c'est codé. C'est un langage qui est codé pour les humains. Donc il faut que le langage soit décodé. C'est pour cela ces gens-là parlent par des symboles. Ils s'expriment par des symboles. Parce que c'est quelque chose qui ne veut pas que le monde puisse connaître, tout le monde entier puisse connaître. C'est la raison pour laquelle c'est une affaire de symboles. Donc ils utilisent ce qu'on appelle la symbolique. Vous voyez, ils parlent d'étoiles, étoiles renversées. Tout à l'heure, on verra aussi cette étoile renversée, là, en fait même, la profondeur de la chose. On verra. On comprendra pourquoi est-ce que la parole de Dieu nous dit que sur le plan politique, en fait, l'Union européenne n'est que la sœur jumelle des États-Unis. Vous voyez, non? C'est la sœur jumelle des États-Unis. C'est pour ça qu'il a parlé de la bête et de son image. On a dit que sur le plan politique, c'est les deux qui sont là, les États-Unis et l'Union européenne actuelle. Or, pour que l'Union européenne puisse avoir la domination du monde, il faut que les États-Unis s'effacent. Mais les Américains eux-mêmes savent qu'ils doivent s'effacer parce que c'est quelque chose qui a commencé depuis des siècles. Et les Américains et les Européens sont au courant de tout ce qui se passe. C'est le commun des mortels, comme eux-mêmes le disent, qui ne voient rien, qui voient du rouge, qui voient du feu. Alléluia. Amen. Sinon, eux, ils savent très bien ce qui se passe. Toutes ces guerres mondiales qui se sont déroulées, qui ont eu lieu, n'est-ce pas, dans ce monde, toutes ces grandes guerres, la guerre du Golfe et tout ça, toutes ces choses-là sont des choses préméditées à l'avance. Et on va voir tout à l'heure ce qu'il en est. Il en est de même aussi du côté spirituel. Du côté spirituel, c'est aussi les mêmes choses. Vous voyez des églises qui sont inventées, des religions qui sont inventées. Qui sont inventées par qui? Par la papauté, n'est-ce pas? Quand on prend par exemple une secte comme les témoins de Jéhovah, on sait d'où ça vient. On sait d'où ça vient. Donc, c'est un monde qui est en train en réalité de défier Dieu. C'est une guerre que le monde déclare à Dieu. Mais le Seigneur a dit que les enfants de Dieu les vaincront. Parce que lui, le Seigneur, il les a déjà vaincus. C'est vraiment important. Seuls les vrais enfants de Dieu vont sortir de cette séduction. Après Jean-Claude, nous continuons. Le deuxième point,
le culte de l'armée des cieux est en train d'être célébré par les nations. Acte 7, versets 42 à 43. Et Dieu se retourna et les livra au service de l'armée du ciel, ainsi qu'il est écrit au livre des prophètes. M'avez-vous offert des bêtes égorgées et des sacrifices pendant 40 ans dans le désert, maison d'Israël? Et vous avez porté le tabernacle de Moloch et l'étoile de votre Dieu Rempha, les figures que vous avez faites pour leur rendre hommage. Et je vous transporterai au-delà de Babylone. Apôtre Jean-Claude. On le voit. Ça, c'était un reproche que Dieu faisait au peuple d'Israël pour dire que quand ils ont quitté l'Égypte, en réalité, ils ne l'ont pas adoré. C'est ce que Dieu dit. C'est ce que Étienne a repris devant le souverain sacrificateur et toute sa clique de Sanhédrin. Vous voyez? Dieu a fait le reproche. Mais là, Dieu a sorti le nom de deux divinités. N'est-ce pas? Moloch. Moloch et Rempha. Moloch, c'est une divinité païenne, une divinité cananéenne qui était adorée, n'est-ce pas, en fait, son culte était le sacrifice d'enfants. Mais quand on regarde aujourd'hui, on verra que le sacrifice d'enfants est là, avec toutes sortes de dépravation. Prenons par exemple l'avortement. Aujourd'hui, on sait l'avortement, bon, ça n'émeut plus personne. Maintenant, même l'avortement est même légalisé. Vous voyez. Mais tout ça, c'est quoi? C'est le culte de Moloch. Quand on prend par exemple une fête comme la fête de Noël, c'est le culte de Moloch où on initie les enfants à la fausseté. Vous voyez. C'est le culte de Moloch. Maintenant, quand on prend la deuxième divinité là, Rempha, c'est une divinité babylonienne. Vous voyez. Une divinité babylonienne, Dieu même a bien spécifié l'étoile de Rempha. L'étoile. Or, on le sait, quand on parle d'étoile, chez les Babyloniens, ça renvoie à quoi? À l'astrologie. Donc au culte de l'armée des cieux. C'est pour ça que Dieu a parlé de l'armée des cieux. Vous voyez que cette femme couronnée de 12 étoiles dans le drapeau de l'Union européenne, les 12 étoiles, en réalité, ça n'a rien à voir avec les 12 apôtres. En réalité, ça n'a rien à voir. Ça a quelque chose à voir avec les constellations, les 12 signes du zodiaque babylonien. Vous voyez. C'est les 12 signes du zodiaque babylonien donnant l'horoscope. Donc c'est en fonction de tout ce calendrier astrologique et les Babyloniens et ces grandes puissances-là, n'est-ce pas, symbolisant l'Union européenne, réunies au sein de l'Union européenne, c'est avec ça, n'est-ce pas, ils rendent leur culte en réalité. Vous voyez. La dernière fois, on a parlé du chiffre 11. On sait que le chiffre 11, chez les satanistes, notamment les Illuminati, ça a une importance, une grande importance. Souvenez-vous que le 11 septembre 1990, George Bush père avait déjà parlé du nouvel ordre mondial. Vous voyez. 11 ans exactement après, le 11 septembre 2001, Bush fils était président. On a vu ce qui s'est passé avec le World Trade Center. Vous voyez. Donc, c'est le culte de l'armée des cieux qui est là sous nos yeux. On a parlé des dates choisies, n'est-ce pas, pour la présentation, par exemple, du drapeau de l'Union européenne, même l'entrée en vigueur de la monnaie, tout ça. On a dit que c'est des dates qui sont choisies selon un calendrier, le calendrier grégorien. Or, on sait que le calendrier grégorien, c'est un calendrier solaire. Qui parle de ce calendrier solaire parle en réalité du culte de l'armée des cieux. Du culte de l'armée des cieux. Or, on sait que ces gens-là, n'est-ce pas, c'est toute une séduction. Ils se livrent à une grande séduction. Ils se livrent à une grande séduction, vous voyez.
Donc c'est le culte de l'armée des cieux qui est là sous nos yeux. Les gens sont en train d'adorer littéralement le diable sous nos yeux. Vous voyez aujourd'hui, même les artistes, les soi-disant grands artistes, vous voyez que tous sont pratiquement des satanistes. C'est les mêmes étoiles, n'est-ce pas, qu'ils mettent sur comment dirais-je, leurs albums, n'est-ce pas? C'est les mêmes étoiles qui produisent sur scène, sous forme de jeu de lumière. Dans le football, c'est la même chose. C'est-à-dire aujourd'hui, le monde entier est sous le pouvoir du malin. C'est pour ça qu'ils aiment beaucoup être appelés stars. Voilà, c'est la raison pour laquelle ils sont appelés stars. Star qui veut dire étoile. Or, on sait que ce temps dans lequel nous sommes, c'est la chute des étoiles. Vous voyez? Comme Apocalypse 12 l'a dit. Satan est descendu en jetant un tiers des étoiles sur la terre. Vous voyez? Donc c'est cela, c'est le culte des étoiles même qui est en train d'être mis sur pied aux yeux de tous. On voit ça, mais personne n'en dit mot. Vous voyez? Mais tout ça c'est orchestré par Satan. Il n'y a rien, il n'y a pas de hasard en cela. Regardez par exemple les États-Unis. Quand on prend les États-Unis, on a parlé de l'étoile renversée. Les étoiles renversées qui sont dans le drapeau de l'Union européenne. Mais regardez, cette étoile renversée a 5 branches. Bizarrement, pour montrer que toutes ces nations-là suivent un même objectif, comme la parole de Dieu l'a dit, suivent un même objectif. Vous voyez? En réalité, lutter contre la parole de Dieu. Regardez qu'au temps de la guerre froide, où il y avait les deux blocs, Est-Ouest, qu'est-ce qui était le point commun des deux blocs? C'était l'étoile, la même étoile renversée. Vous voyez? La même étoile renversée se trouvait à Moscou. La même étoile renversée se trouvait aux États-Unis. Et aux États-Unis, comme les États-Unis par rapport à la Russie, les États-Unis c'est la mère et la fille c'est la Russie, puisque c'est le même, c'est-à-dire les mêmes ordres mystiques qui ont créé les États-Unis et créé aussi l'URSS. C'est les mêmes ordres-là qui ont créé encore l'Union européenne. Vous voyez? Ils avaient tous la même étoile renversée. Sur toutes les armes des États-Unis, on sait qu'il y a cette étoile renversée. La preuve, le ministère de la Défense, de manière officielle aux États-Unis, est appelé quoi? Pentagone. Pentagone, c'est quoi? 5 étoiles, les mêmes 5 étoiles renversées. Aujourd'hui, si vous voyez, n'est-ce pas, la défense américaine, vous verrez que la même étoile est dessus. C'est la même chose aussi pour les armes russes. La même étoile renversée. Donc, ça veut dire quoi? Il faut que les enfants de Dieu aient les yeux ouverts, ils soient vigilants. Pour montrer, ça montre en fait que ce monde-là est en train petit à petit de se diaboliser, de prendre la marque de la bête véritablement. Et c'est la parole de Dieu qui est en train de s'accomplir. Et c'est la parole de Dieu qui est en train de s'accomplir. En fait, c'est une farce. Bon, nous ne voulons pas entrer dans la politique politicienne parce que nous savons que tous ces blocs-là, n'est-ce pas, sont en réalité les deux faces d'une même monnaie. Alléluia. Amen. Quand on parlait de capitalisme, on parlait de communisme, c'était la même chose. C'était la même chose. Il n'y avait rien en réalité, il n'y avait pas d'opposition. Et c'est la même chose jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas d'opposition. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font. Et toute la finalité de toutes ces organisations, à commencer par l'ONU, c'est d'aboutir à la prise du pouvoir par la bête et son faux prophète. C'est tout. C'est tout. C'est le sens même de la création de l'ONU. C'est d'aboutir finalement à cette grande armée, n'est-ce pas, qui va dépendre d'une seule personne. Et c'est d'aboutir aussi à une seule religion qui va dépendre
elle aussi, d'une seule personne. C'est à ça qu'on est en train de tendre. C'est pour cela que la marque de la bête va être prise sur le plan physique et sur le plan spirituel par le monde entier. Personne n'y échappera, à part les enfants de Dieu qui sont marqués du sceau de Dieu. C'est vraiment important. Le troisième point, Satan veut faire de l'homme un créateur semblable à Dieu. Satan veut faire de l'homme un créateur semblable à Dieu. Genèse 1, versets 1 à 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était désolation et vide. Et il y avait des ténèbres sur la face de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu planait sur la face des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Apôtre Jean-Claude. Alléluia. Amen. Pour étayer ce que nous sommes en train de dire, pour montrer que Satan a toujours été un séducteur et qu'il n'utilise rien d'autre que la parole de Dieu à l'envers pour pouvoir atteindre ses objectifs. Voyez que là, au commencement, la parole de Dieu nous dit qu'il y avait quoi? Les ténèbres sur la face de la terre. La version originale, c'est chaos. C'est le mot chaos. Il y avait le chaos, pas chaos, K-O, mais chaos, C-H-A-O-S. Le chaos, c'est-à-dire le désordre. C'est pour ça que la version hébreu dit il y avait tohu, bohu. Tohu, bohu sur la face de la terre. Pourquoi? Parce que à la suite de la chute de Satan, parce que Satan était chassé du ciel par le Seigneur Dieu Tout-Puissant, voilà que Satan est tombé sur la terre avec ses anges, c'est-à-dire ses démons. Et leur chute a fait que la terre a été bouleversée. La terre a été détruite. La terre qui était là a été détruite. En réalité, c'est cela. C'est ce qui a envoyé le chaos, le désordre. Un désordre incroyable. Donc, il fallait que Dieu recrée. Et c'est ce que Dieu a fait. Mais ce chaos était là. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Mais voyez que les satanistes, les Illuminati, ont pris ce principe-là comme moyen, n'est-ce pas, pour se faire passer pour des dieux, pour des créateurs. Qu'est-ce qu'ils font? Sur le billet de $1 américain, n'est-ce pas, est écrit Ordo ab chaos. C'est-à-dire que l'ordre naît à partir du désordre. L'ordre naît à partir du désordre. Regardez le monde depuis qu'il a été politisé à la fin de l'Empire romain avec l'avènement de la Révolution française. Depuis lors, tout ce qui se passe dans ce monde-là, que ce soit sur le plan politique, sur le plan religieux, c'est d'abord un désordre. Un désordre installé de manière intentionnelle. Et après maintenant, solution est trouvée. Et cette solution-là, ils appellent ça ordre. Or, concernant le monde entier, quand ils parlent de nouvel ordre mondial, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un chaos, un désordre incroyable, pour ne pas dire artistique, à partir duquel eux-mêmes, ils ont déjà planifié, n'est-ce pas, l'ordre qu'ils veulent. Et en faisant cela, ils se font passer pour Dieu. Vous voyez? Ce qui les démasque, c'est les tours jumelles, n'est-ce pas, qui ont été détruites à New York et qui sont en train d'être rebâties, où ça, en Allemagne. On l'a vu l'autre fois à Francfort, où sera le siège de la Banque Centrale Européenne. Vous voyez? Les tours jumelles seront là à Francfort. Mais c'est selon ce principe-là. C'est pour cela, vous voyez que au niveau des États-Unis, parce que nous regardons au symbole. Vous voyez, nous regardons au symbole. Sur le billet de $1 américain, il y a, n'est-ce pas, une pyramide. Une pyramide qui se casse par là-haut avec un œil. C'est le fameux œil d'Horus. L'œil qui voit tout. Vous voyez? L'œil qui voit tout. Et sur le même billet $1, parce que nous l'avons dit ici, les monnaies sont des moyens de communication.
C'est des langages qui sont sur les différentes monnaies dans le monde. C'est des langages. N'importe quelle monnaie, y compris le franc CFA, c'est des langages qui sont dessus. Et c'est des langages à décrypter. Sur le billet de $1, c'est vrai, il est mis ordre ab chaos. Ça veut dire l'ordre naît du chaos. Mais il y a aussi l'œil d'Horus sur le billet. Et vous voyez que sur le sceau même des États-Unis, de même que sur leur monnaie, il y a une sorte d'aigle. Les gens pensent que c'est un aigle. Ce n'est pas un aigle. Vous voyez, c'est un phénix. Vous voyez. Mais pourquoi ils ont choisi le phénix? Parce que le phénix, dans la mythologie grecque, le phénix, c'est un oiseau qui renaît de ses cendres. C'est-à-dire, avant de se métamorphoser, il se fait brûler. Il se fait calciner par le feu. Et après qu'il ait été calciné par le feu, il renaît de ces cendres-là. Tout ça, c'est des langages. C'est des langages codés. Vous voyez? Ces mêmes personnes ont détruit, n'est-ce pas, le système mis en place sur le plan économique aux États-Unis, à New York, le World Trade Center. Voilà que le même World Trade Center est rebâti, mais sous une autre forme, en Allemagne, c'est-à-dire en Europe, l'Union européenne. Vous voyez? C'est la raison pour laquelle la parole de Dieu dit, Apocalypse 13, que ceux-là dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie s'étonneront de voir que cette bête-là avait été détruite, mais elle vit encore. Vous voyez? Parce que Satan a compris quelque chose que les hommes n'ont pas compris. Satan sait que si Dieu a annoncé quelque chose, si Dieu a dit par exemple, il y aura un tremblement de terre qui va emporter tel nombre de personnes, vous voyez, Satan sait que lui-même, il a déjà eu ordre d'inventer quelque chose qui peut être semblable à un tremblement de terre. Un tremblement de terre. C'est cela, ça c'est la tactique de Satan, c'est ce qu'il a communiqué à ses élites démoniaques. Et c'est ce qu'ils mettent en pratique, vous voyez. C'est ce qu'ils mettent en pratique. Souvent, Dieu intervient pour leur montrer que eux, tout ce qu'ils sont en train de faire, là, il n'est pas aveugle sur ça, il voit, mais il les attend au tournant. Alors quand Dieu intervient souvent, eux-mêmes ne savent plus comment faire. Parce que là, c'est comme un jeu je dirais peut-être d'échecs. Ils réalisent que non, il y a quelque chose qui ne va pas passer. Il y a quelqu'un qui est entré, n'est-ce pas, dans leur système, alors qu'ils ne l'attendaient pas. C'est ce qui se passe, vous voyez. C'est ce qui se passe. On sait aujourd'hui, les hommes peuvent inventer un tremblement de terre. Les hommes peuvent le faire avec toutes ces armes chimiques, toutes ces armes nucléaires, les essais nucléaires. Pour faire les essais nucléaires, les gens creusent quoi? Les gens vont au désert, ils creusent en profondeur dans le désert et puis ils font les explosions. Mais quand l'explosion a lieu, imaginez ce qui s'ensuit. Il y a eu les tsunamis, tout ça. Les gens n'ont rien compris. Mais imaginez-vous toutes les armes, les grandes armes qui sont, n'est-ce pas, au fond des mers. Si tout cela explose là, c'est comment? Un grand tremblement de terre. Il faut que les choses soient claires. C'est pour ça que la parole de Dieu dit que Dieu a décidé qu'il y aurait un jour où il va détruire ceux qui détruisent la terre. C'est ce qui est écrit. Ceux qui détruisent la terre. Donc, en fonction de ce principe-là, il sème le désordre pour qu'il y ait l'ordre. Et c'est toujours des miracles. C'est des miracles, finalement c'est des miracles. Vous voyez dans Apocalypse 13, il est dit que cette bête-là va faire sortir, va faire descendre du feu, où ça, du ciel, à la vue de tout le monde. À la vue de tout le monde. Ce sera un grand miracle. Aujourd'hui, avec les satellites, on peut voir tout en direct. Donc, il n'y a rien d'étonnant. Donc, pour dire quoi? Pour dire que c'est un principe, n'est-ce pas, que Satan met en avant. Il est en train de montrer aux gens pour pouvoir se faire passer pour des dieux.
N'oublions pas que la bête, les deux bêtes même d'ailleurs se feront passer pour Dieu. Donc c'est cela. Ils veulent faire croire aux gens qu'ils peuvent être des créateurs, qu'ils sont des créateurs comme Dieu. Or, s'ils se font des créateurs comme Dieu, cela veut dire que Dieu ne leur sert plus de rien, ils n'ont plus besoin de lui. C'est ce que ça veut dire. Effectivement. Or, aujourd'hui, nous sommes arrivés au temps final de l'histoire de l'humanité. La consommation des siècles dont la parole de Dieu avait parlé, ce temps est arrivé maintenant. Eux, ils veulent faire croire qu'il n'y aura pas une fin du monde. Mais ils veulent faire croire que c'est le monde en lui-même qui va être transformé. Oui. Ça est dans leurs enseignements. Quand on parle de fin du monde, c'est pas fin du monde littéralement que le monde va disparaître. Mais les choses vont changer. C'est-à-dire les gens vont évoluer. La parole de Dieu dit que le monde entier sera détruit par le feu. Le feu va dissoudre et les cieux et la terre. C'est ce qui est écrit. On ne peut pas nous faire croire le contraire. Donc, Dieu a créé les hommes en tant que des hommes. Ils n'ont jamais été des créateurs. Il faut que cela soit clair. Ces enseignements pernicieux-là arrivent finalement dans les églises où les gens se font passer pour des créateurs. Des serviteurs de Dieu qui se disent des créateurs. Ils ne sont pas des créateurs. Par le langage même que le diable a toujours utilisé, un langage même qui rend abominable l'homme. Un artiste, on dit c'est un créateur. Il est créateur de quoi? Et nous continuons, chers disciples du Seigneur Jésus-Christ. Le point suivant, la marque de la bête est la marque de Satan. La marque de la bête est la marque de Satan. Luc 4, versets 5 à 8. Et le diable, le menant sur une haute montagne, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre habités. Et le diable lui dit: je te donnerai toute cette autorité et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Et Jésus lui répondant dit: il est écrit, tu rendras hommage au Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Après Jean-Claude. Alléluia. Amen. Ça, c'était la grande tentation que le diable a placée devant le Seigneur Jésus-Christ. Le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Et le Seigneur lui a répondu pour dire: il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Pour lui montrer que celui qui est devant lui, là, c'est le Dieu qui a créé toutes choses, y compris l'être appelé Lucifer, qui est devenu Satan après, par sa propre faute. Vous voyez. En fait, qu'est-ce que le diable avait fait là? Quand vous lisez attentivement, vous verrez que, en fait, aujourd'hui, là, la place qu'occupe la papauté, là, c'est cette place-là que le malin avait voulu offrir à Jésus-Christ, qui est le créateur de toutes choses. Il lui a montré en un instant tous les royaumes actuels. Ces royaumes qui n'existaient pas, mais c'est en esprit, il a montré. En un instant, il a vu tous ces pays-là, Côte d'Ivoire, États-Unis, Grande-Bretagne, tous ces pays qui sont dans le monde avec leur puissance, leur richesse. Il a vu ça. Et puis il lui a dit de l'adorer. Mais vous verrez que la marque de la bête, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Tous ceux-là qui vont adorer le diable va leur donner en contrepartie une gloire de ce monde-là, une gloire terrestre. Or, le Seigneur a dit aux pharisiens que c'est des gens qui cherchent la gloire qui vient des hommes, c'est-à-dire la gloire qui est de la terre. C'est cela. La marque de la bête aura ce principe-là. Ça aura ce principe-là. C'est ce que le diable va offrir à tous ses enfants. Parce qu'il a dit que c'est tous ceux-là qui n'ont pas l'esprit de Jésus-Christ qui vont donc adorer la bête. La bête. C'est ce qui est écrit. Vous voyez. Mais remarquez que l'Église, effectivement, va vaincre le diable parce que au verset, je crois, 5 que vous avez lu, ou même peut-être avant, il est dit que après que Jésus, n'est-ce pas, ait
jeûné, qu'est-ce qui s'est passé? L'esprit de Dieu l'a conduit dans le désert pour être tenté par le diable. Vous voyez? Donc ce n'est pas étonnant que au moment précis où la véritable église est couronnée dans le ciel, la marque de la bête vient maintenant, n'est-ce pas, pour tenter la véritable église. Exactement comme il avait fait avec Ève, comme il a fait aussi avec le Seigneur Jésus. Mais le Seigneur Jésus n'a pas cédé. Et comme c'est sa force, son esprit qui va diriger l'église, la véritable église ne va pas céder non plus. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Donc la marque de la bête aura ce principe-là aussi. Il est dit dans le livre de Daniel au chapitre 11, je crois, que quand l'Antichrist va se manifester, il va réussir à séduire les traîtres de l'alliance. C'est-à-dire tous ceux-là qui ont rejeté la grâce et qui ont accepté la parole de l'homme. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Donc on voit à peu près ce qui va se passer. C'est cette marque-là qui va proposer à ses enfants pour le rejoindre. En réalité, il le fait pour essayer de tenter l'église. Puisque l'église véritable a en elle le Saint-Esprit. Oui. Donc quand le Saint-Esprit va retourner, n'est-ce pas, au ciel avec l'enlèvement de l'église, en ce moment-là, il n'y a plus de frein sur la terre. Vous voyez? Il peut accomplir ses desseins pour s'attaquer à la fausse église. À la fausse église et à tous ses enfants. Le point suivant, la marque de la bête est avant tout un signe spirituel. La marque de la bête est avant tout un signe spirituel. Deutéronome 6, 1 à 8 et Jean 14, 21 à 23. Deutéronome 6, 1 à 8. Et ce sont ici les commandements, les statuts et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les pratiquiez dans le pays dans lequel vous passez pour le posséder, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, pour garder tous les jours de ta vie, toi et ton fils, et le fils de ton fils, tous ces statuts et ces commandements que je te commande, et afin que tes jours soient prolongés. Et tu écouteras Israël, et tu prendras garde à les pratiquer, afin que tu prospères, et que vous multipliez beaucoup dans un pays ruisselant de lait et de miel, comme l'Éternel, le Dieu de tes pères, te l'a dit. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est un seul Éternel. Et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces paroles que je te commande aujourd'hui seront sur ton cœur. Tu les inculqueras à tes fils et tu en parleras quand tu seras assis dans ta maison et quand tu marcheras par le chemin et quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Et tu les liras comme un signe sur ta main, et elles te seront pour fronton entre les yeux, et tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Le premier passage. Le deuxième passage, Jean 14, versets 21 à 23. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, comment se fait-il que tu vas te manifester à nous, et non pas au monde? Jésus répondit et lui dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Jean-Claude. On le voit, c'est clair. Jésus dit que celui qui l'aime là, c'est celui-là qui met ses commandements en pratique. Ce qu'il a commandé, ce qu'il a ordonné. Mais en Deutéronome 6, on voit là, si quelqu'un le lit attentivement, il verra à peu près que la marque de la bête, en réalité, c'est quelque chose de spirituel. C'est vrai, ça va être manifesté physiquement au niveau de la monnaie,
Mais avant tout, c'est quelque chose de spirituel. La marque de la bête, c'est quelque chose de spirituel. Là, il parle de main. Il parle de quoi? De front. Ouais. Ça veut dire quoi? Les enfants de Dieu doivent garder la parole de Dieu, c'est-à-dire les commandements de Dieu. Ils doivent aimer Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme, et puis de toute leur pensée, comme c'est dit, n'est-ce pas? Et ensuite, garder la parole où ça? Dans le cœur. Ils doivent garder la parole dans le cœur. Quand il dit de garder la parole dans le cœur, ça doit être attaché, lié sur les mains. C'est une manière de dire que du cœur, le cœur, ça dit, le cœur doit réjaillir, n'est-ce pas? Réjaillir sur ce qui est palpable. C'est-à-dire que quand quelqu'un a cru dans son cœur, ça se manifeste. C'est-à-dire l'acte qu'il pose. La pratique montre qu'il a cru. Vous voyez? Montre qu'il a cru. Donc voilà. C'est ce qui montre que la marque, en réalité, c'est une marque, c'est quelque chose de spirituel. Il dit, vous aurez, n'est-ce pas, ces paroles-là, sur quoi? Sur la main. Sur vos mains. C'est ce qu'il a dit. Il est question donc d'avoir la foi. Vous voyez? La foi. Et si on dit on a la foi, on met la chose en pratique, la parole en pratique. Vous voyez? Jésus dit, celui qui m'aime, garde mes commandements. Celui qui m'aime, garde mes commandements, je viendrai. Où ça? Chez lui, dans son cœur, je viendrai. Chez lui, dans sa vie. Mais quelqu'un qui dit qu'il aime Jésus et puis il ne met pas en pratique ses commandements, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un rebelle. C'est un rebelle, il ne fait rien de bon. Il s'oppose. Vous voyez? Voilà que le Seigneur nous montre par là. On voit que cette marque de la bête, en réalité, c'est le refus de la parole de Dieu et l'acceptation de la parole de l'homme. Et si quelqu'un accepte la parole de l'homme, c'est qu'il a accepté la parole de Satan. Ouais. On a parlé des symboles. L'étoile et tout ça. Mais nous revenons encore, puisqu'il s'agit du faux prophète, ce faux prophète qui a défini le dogme satanique de la Trinité. Vous voyez? C'est celui-là, n'est-ce pas, qui pousse les gens à la rébellion. On l'a dit ici au niveau des symboles, la Trinité, Dieu n'a jamais connu, Dieu n'a jamais parlé d'un mot appelé Trinité. Il n'y a pas un nom Trinité dans la Bible. Remarquez que c'est dans ce passage de Deutéronome chapitre 6 que le Seigneur a rappelé encore que l'Éternel Dieu est un. Il est un. Qu'il est un. Vous voyez? C'est parce que Dieu ne veut pas que le peuple adore un autre Dieu. Ou d'autres dieux. Donc nous disons encore, nous répétons que le dogme de la Trinité, qui est basé sur le triangle égyptien, la triade égyptienne, Horus, Isis et Osiris, c'est cette même triade-là, n'est-ce pas, qui est sur le billet de $1 américain. Le fameux œil qui voit tout, c'est là. Parce qu'à partir de cet enseignement démoniaque, le faux prophète va contrôler toutes les religions dans le monde. Il va contrôler toutes les religions dans le monde. Cette triade qui ressort du triangle, c'est un enseignement hautement démoniaque, diabolique, qui a rejeté Jésus-Christ. Père, Fils, Saint-Esprit, c'est le triangle égyptien. Ils ont préféré une triade en lieu et place de l'unicité de Dieu. Ouais. C'est les divinités égyptiennes qu'ils ont adoptées. Et maintenant, pour montrer qu'eux, ils croient en cela, ils peuvent dire qu'ils ne croient pas. Le baptême, là, c'est une mise en pratique de ce qu'on croit. C'est parce qu'ils croient, n'est-ce pas, à la Trinité, qui se sont fait baptiser, se font baptiser selon le baptême trinitaire. Un Père, un Fils, un Saint-Esprit. Le Père, de quel Père il s'agit? Si c'est le Père du mensonge,
Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas le père du mensonge? Et nous savons que c'est le père du mensonge. Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas le fils du diable? Et nous savons que c'est le fils du diable. Et que cet esprit qui se fait appeler saint n'est pas le Saint-Esprit de Dieu. Il faut que cela soit clair. Il faut que nos auditeurs aujourd'hui fassent attention dès maintenant avec les symboles. Vous voyez, les symboles. Tous ces symboles païens que nous voyons aujourd'hui. La croix par exemple. On sait que la croix c'est un symbole païen qui existait en Égypte. Vous voyez. Et tout ça c'est des blasphèmes. Regardez une chose, regardez aujourd'hui aux États-Unis. La peine capitale. C'est quoi? La chaise électrique. Quand quelqu'un est condamné à mort, on le met sur une chaise électrique ou bien on lui injecte une dose mortelle. Une injection mortelle. Vous voyez? Ou bien la pendaison. Voilà les trois types de n'est-ce pas? De sentences qui attendent, n'est-ce pas, les coupables. Au temps du Seigneur Jésus, la croix, comme la parole de Dieu dit, c'était un objet de malédiction. Imaginez quelqu'un aujourd'hui, par exemple, qui a eu son père exécuté sur une chaise électrique aux États-Unis. Et puis cet enfant-là, il va voir un bijoutier, il lui dit, fais-moi une médaille d'une chaise que je vais porter. Il se moque de son père ou bien il compatit. C'est ce que les gens font aujourd'hui. Tous ces croix, la parole de Dieu dit que c'est un objet de malédiction. Et ils prennent ça, ils mettent ça sur leur cou, sur leurs églises et toutes ces choses-là. Vous voyez, c'est une moquerie. Il faut qu'aujourd'hui on analyse les symboles à la lumière de la parole de Dieu pour comprendre dans quel monde nous sommes et comment il faut fuir Babylone. C'est pour cela que le Seigneur dit dans la parole Colossiens 3, verset 17, et quelque chose que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment important, chers disciples du Seigneur Jésus-Christ. Chers disciples du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes à la fin de notre enseignement. Et chers disciples, vous les élus du Seigneur, vous qui écoutez la parole du Seigneur Jésus-Christ, sortez de Babylone, sortez de ce système, fuyez. Jésus-Christ vous attend. Il veut que vous reveniez à lui, vous retournez à lui. Chers disciples du Seigneur, l'heure est grave. Et le message de l'heure, c'est pour vous les élus, vous qui êtes encore à Babylone, vous qui avez encore le cœur endurci. Si vous entendez la parole du Seigneur, l'Esprit est en train de vous parler, n'endurcissez pas vos cœurs, mais sortez, obéissez à la parole du Seigneur, chers disciples du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous retrouver la prochaine fois afin de vous amener encore dans la profondeur de la parole du Seigneur Jésus-Christ. À la prochaine.